Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludique Addict. Aujourd'hui, un nouvel Open in the Box, ce cours-ci concernant un jeu financé en fin d'année dernière, une localisation de Super Meeple sur un thème victorien où des familles doivent gagner le plus de prestige possible imaginable. Je parle bien sûr d'Obsession, un jeu dont j'aime assez bien les mécanismes, mais alors qui visuellement me rebute à un point pas possible, mais auquel j'ai voulu donner une chance. Je crois que j'ai pris le all-in. J'ai déjà simplement ouvert le carton parce qu'il est arrivé quand même un petit peu abîmé dans tous les sens possibles et imaginables, mais bon, ça a l'air d'être bon. J'ai juste checké pour voir si le matériel était pas mal. Donc ici, bon, on va déjà sortir tout ce qu'on a. Il doit y avoir 3 boîtes. La boîte de base, une boîte de famille, ça doit être la famille Essex, ou Essex, je ne sais plus. Et l'extension qui doit être sur la boîte du dessus. Qui était, comment s'appelait-elle déjà? Upstairs, Downstairs. Voilà. Alors, nous avons aussi, oui, ça c'est un bonus, des autocollants impliqués. Donc, la boîte Upstairs, extension. La boîte de base Obsession. Et dans le dernier paquet, on doit avoir un paquet de tuiles promotionnelles, supplémentaires. Et donc la 6e famille. C'est sa tuile promotionnelle d'Obsession. Et c'était bien les Wessex. Et bon, on va commencer directement par la boîte de base. Hein. Je vais un peu organiser tout ça mieux. Pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a sur le côté. Alors. On peut le voir déjà sur le dos de la boîte, au niveau de des tuiles. On est sur un graphisme digne des années fin 90, début 2000. Au niveau de l'illustration de la boîte, on se pose la question si la photo filtrée... Ouais, je pense que c'est de la photo. Alors, le livre de règles. Alors, le thème a l'air assez léger. Mais je crois que le jeu est quand même assez touffu. Donc on est... ouais, il y a l'exemple. Il y a de la couleur. Mais bon, c'est quand même très dense comme texte. Et on est sur un livre de 16 pages. Alors, cette version de base permet de jouer de 1 à 4 joueurs. Un glossaire, je suppose que ça va peut-être reprendre les membres des familles. Non, pas mal de reprises de règles pour venir aller les rechercher directement dans le glossaire. Page de pub à la fin avec les dernières. Le carnet de score. Et de quoi faire quelques parties. Alors il y avait 2 grosses boîtes. C'est vrai que ce jeu, pas de thermo, mais des grosses boîtes pour ranger
le matériel, bah, on est déjà dedans. Donc, dans cette première boîte, le dé des 20 classiques. Dans mes souvenirs, était pour le mode solo. Donc là, l'obsession va jouer les grandes familles d'aristocrates anglais à la fin du 19e siècle. Et chaque famille a bien sûr à son service des employés. Donc ici, on a les meeples domestiques. Je ne me souviens plus quelle couleur correspond à quel domestique. Mais je suis persuadé que finalement, le livre de règles pourrait m'aider en ce sens. Alors, sauf que le livre de règles, c'est lui. Les ouvriers blancs sont les valets de pied. Ensuite, nous avons l'intendante. Le majordome. Le valet de chambre. Non, c'est le bleu, le majordome. En fait, là, le noir, c'était le sous-majordome. Lui, c'était le sous-majordome, en fait. Et enfin, la femme de chambre. Alors, dans cette boîte-là, un grand sac, un très grand sac, je pense qu'il va être à la bonne taille, qui permettra d'accueillir les tuiles lieux qui vont arriver sur une rivière, sur un mécanisme très classique, et qui vont permettre d'améliorer le domaine. La deuxième boîte, j'ai l'impression qu'elle est vide, tout à fait, elle est vide. Ensuite, nous avons les boîtes de famille. Donc, nous avons la famille Howard. C'est dommage, je n'ai pas pensé à prendre mes lunettes, mais on va regarder comme ça. La famille Asquith. Les Wessex. Les Cavendish. Les Ponsonby. Et la maison d'York. Ces boîtes pour l'instant sont vides, mais permettront de ranger le matériel personnel de chaque famille. Les plateaux de jeu, donc dans cette boîte là pour l'instant on en a 4, on en aura 2 autres, enfin je pense une dans chacune des autres extensions. Donc on a bien la famille Cavendish, avec chaque famille a un petit pouvoir particulier de départ. Plus familial des Cavendish, meilleure relation, commencez la partie avec votre marqueur de réputation en position 4. Donc chaque famille va avoir un effet particulier, son blason. La renommée, elle est ici. C'est la réputation, pardon. C'est ici. Donc les Cavendish commenceraient donc à 4, et dès qu'ils finiraient le tour et qu'ils arriveraient à 1, donc
c'est un système de disques qui tourne. On passe de réputation 1 à 2, 2 à 3 et ainsi de suite. Jeu de base, on monte jusqu'à 7 en réputation. La réputation finale permet d'avoir des points de victoire, bien évidemment. Les plateaux joueurs. Ces plateaux joueurs, en dessous, on a un petit système pour organiser le domaine et permettre de placer les différentes tuiles qu'on a de départ. Alors, il s'appelle ça les tuiles bâtiments, mais enfin, il n'y a pas que des bâtiments, il y a aussi des services. Donc, on a les bâtiments essentiels, les services, justement, le domaine, les bâtiments de prestige et les bâtiments sportifs. Alors, cette petite réglette permet ensuite de glisser des tuiles en dessous par type de bâtiment. Très rapidement, je pense qu'il n'y a pas besoin de les utiliser puisque on retrouve les mêmes couleurs en bas des plateaux joueurs. Donc, à moins de vraiment vouloir avoir oublié les noms des différents types de bâtiments, je pense que ces tuiles-là, très rapidement, n'ont plus vraiment besoin d'être utilisées. Alors, l'un des plateaux de jeu, qui est le plateau tour de jeu, qui est recto verso. Donc là, on est en version longue, qui permet de jouer 20 tours. Et c'est le plateau ici, c'est le plateau normal, mode standard, c'est ça, et l'autre mode long permet de jouer 16 tours. En fait, sur ces, on ne joue pas réellement 16 tours, on va en jouer que en fait, ce qui est en surbrillance bleue, donc je crois que c'est 12 tours, et les 4 autres tours vont être des tours de cours, où on va regarder des majorités par rapport à un type de bâtiment qui est tiré entre chaque cours. Le plateau principal va servir à stocker les invités qu'on va pouvoir venir récupérer dans notre paquet de cartes. Il y a une sorte d'effet un peu deck building. On va commencer avec une famille de 4 cartes. On va commencer avec 2 cartes supplémentaires ensuite. Et en activant des bâtiments, on va pouvoir récupérer des cartes supplémentaires qu'on viendra chercher dans les paquets ici. Ici, il y aura des meeples pour pouvoir récupérer de nouveaux serviteurs. Des cartes objectifs pour fin de partie. Et ici, on aura une rivière de tuiles qui, bien sûr, classiquement, va de droite à gauche et va de 300 à 800 livres, sachant que certaines tuiles vont avoir des bonus ou des malus de prix. Alors là, beaucoup de cartes, dont un nouveau format. Celui-là, je ne le connaissais vraiment pas. C'est le mini. On va les regarder un petit peu après. Je vais juste finir peut-être un peu avec les tuiles. Donc là, vous voyez bien, c'est les tuiles, alors, de couleurs différentes. Des bâtiments. Ici, on a les tuiles de domaine. Vous voyez, graphiquement, moi, je trouve ça vraiment pas joli, mais bon. Par exemple, suite de la reine. Qu'est-ce qu'elle nous fait pour la suite de la reine? Elle coûte 100 livres de plus à l'achat. Elle nécessite un invité de prestige. Donc je crois que ce sont les invités avec 2 étoiles. Il faudra aussi qu'il soit accompagné d'un serviteur rouge. Doubler la valeur. Là, par contre, il faut aller regarder un peu dans les règles ce que ça veut dire. Ça vaut 4 points de victoire. Et il faudra un invité, je crois, qui a au moins une notoriété de 4 ou plus. Et quand on la retourne, c'est une fois qu'on aura été visité une fois la suite de la reine, eh bien, on retournera sur l'autre face qui nous indique bien qu'à début de chaque tour, on a un revenu d'un point de notoriété. Enfin, on avance une case sur la piste de notoriété. Voilà. Et on gagne 4 points de victoire en fin de partie plutôt que 2. Ça, c'est le principe général du jeu. Donc chaque tuile est recto verso, a un effet de base et un effet différencié
qui est derrière. Ça, ce sont les jetons pour compter la notoriété. Un peu de pièces. Et donc on a comme ça 1, 2. Normalement, je pense, c'est ça, une punchboard par un couleur. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 16 tuiles différentes, sachant que on a tous une tuile de départ. Donc ça nous fait 12 tuiles différentes pour les 5 types. Donc 60, c'est ça, pour une partie complète. On a fait le tour de la boîte de jeu principale. Ben non, j'ai oublié les cartes. Alors les cartes, ça par contre je suis assez fan d'illustration des cartes qui ont un bel effet. Comment s'appelait ce jeu? Freedom, où on avait un thème de passeurs d'esclaves pour faire évader le maximum d'esclaves du sud des États-Unis pour les ramener et les libérer au nord. Alors, là les cartes, la valeur du haut, c'est la renommée minimum qu'il faut avoir pour pouvoir les utiliser, je crois. En bas, c'est le type de serviteur qui est nécessaire quand vous les envoyez faire une petite activité. Et ça, c'est le bonus qui vous est donné. Alors, il y a un truc qui est assez rigolo qui colle bien là, j'en vois pas à l'époque, mais tiens, en voilà. Ce visiteur est un Américain. Et vous voyez, les visiteurs nous font gagner des points de victoire fin de partie. Ici, lui, un point de victoire. Et les Américains n'étant pas très, déjà on va dire, aimés à l'époque, nous font perdre des points de victoire parce que c'est pas très valorisant que d'avoir des Américains à sa cour. Alors là on est passé, je pense, sur le mode solo, puisque je vois un dé, et je pense que là on est sur avec les trucs d'objectifs. Enfin, je pense qu'on est en mode solo. Il y a un paquet d'aides de jeu. Bon, on a un deuxième paquet de personnages ainsi. Bon, je vais pas vous l'ouvrir. Ici, juste pour vous montrer, ça c'est une carte objectif. Cette carte objectif vous fait gagner 5 points de victoire si on a 2 femmes de chambre et 2 valets de chambre à la fin de la partie. Donc, il y a un système pour garder un certain nombre de points de cartes d'objectifs. Qui seront décomptés en fin de partie. Ça, ces petites cartes-là, c'est lorsqu'on fera des phases de cours, les gens qui auront validé l'objectif demandé piocheront une carte, et donc ici on gagne des points de victoire ou de la renommée. Voilà. Donc toutes les cartes sont coupées en deux, et avec ces symboles-là, je ne vous les montre pas tous. Là, on a vu l'ensemble du contenu du jeu de base d'Obsession. On va maintenant passer sur l'extension Upstairs Downstairs. Que voici. D'accélérer un petit peu. Alors, ça nous apporte des nouveaux serviteurs. Je vais le prendre tout de suite. Est-ce que c'est le bouquin de règles là? Oui. Ouais. Vous voyez, ici sont indiqués les nouveaux types de serviteurs. Il y a aussi, il y en aura des... Non, ils sont ici, pardon. Et il y a aussi un set supplémentaire pour le 5e joueur.
Donc en série complémentaire, on a, je pense, la cuisinière. Là, la rose, je dirais bien à mon avis la nurse. On va quand même essayer tout simplement. Regardez ce qu'ils nous disent. Cuisinière, garçon sale, femme de chambre et homme de maison. Cuisinière, garçon de salle, femme de chambre et homme de maison. Donc ça c'était les femmes de chambre finalement. Et il nous reste les hommes de maison qui sont venus là pour bricoler avec le petit marteau à la main. Et enfin les garçons. Il peut l'air légèrement plus petit pour montrer que c'est encore un peu un enfant. Donc deux nouvelles cartes personnages, deux nouvelles cartes d'objectifs, encore de nouveaux personnages. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je vais l'ouvrir. Si j'arrive. Alors, quelles sont ces cartes? Ça va être des cartes pour les familles, puisqu'il y a leur couleur. Ah non, c'est des cartes par rapport à des bâtiments. Et là, je me demande, ça ressemble presque à des PV. Je ne sais pas. Sûrement un nouveau mécanisme de jeu. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble presque aux cartes de points de victoire qu'on avait tout à l'heure en petit format, qui serait un peu plus grande. On va regarder si c'est ça. Plus des cartes liées au bâtiment. Le sac propre au jeu, je ne sais pas ce que c'est, mais j'aurais tendance à dire peut-être un sac pour mettre des meeples, des nouveaux serviteurs. Carnet de score peut-être différent. Une aide pour les cartes promotionnelles. Un plateau supplémentaire pour la famille Howard, qui a introduit une 5e famille et même, je crois, un 5e joueur. Un nouveau mode de jeu apparemment, peut-être pour le mode solo. Et là on repart sur le mode long, donc toujours en 20 manches. Oui, piste de mode de manche pour le mode solo. Bon, on n'a pas vu que ça se dépunche bien. De nouveaux bâtiments. Et je ne vais pas tout bouger, on va juste regarder vite fait la famille Wessex, qui doit, je suppose, contenir, si la boîte veut bien s'ouvrir,
Donc il y aura des membres de la famille Wessex et obligatoirement, voilà, je vois aussi qu'il y a il y a du solo et sûrement des nouveaux invités. Petite règle, c'est juste 2 pages qui détaillent 2 nouveaux bâtiments. Les règles propres à la famille, l'historique de la famille, les bâtiments, quelques bâtiments de départ de la famille, je suppose. Ouais, il y a 2 bâtiments de départ, les autres non. Le plateau de jeu de la famille. Et pour achever, il nous reste juste un pack de bâtiments supplémentaires. Donc, petit détail sur les règles. Promotionnel avec le détail. Et donc 6, 12, 18 nouveaux bâtiments. Voilà. Il y a un peu de quoi s'occuper, le temps de ranger tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va peut-être passer sur une explication de règles. Alors ça sera peut-être pas, et même sûrement pas sur Obsession, mais sur quelques jeux ramener des scènes. Je vous dis d'ici là, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!